Salut mon ami, et comme vous savez, j'ai voulu m'exporter au Salvador pour beaucoup de temps. Maintenant, j'ai l'opportunité de le faire grâce à la compagnie dans laquelle je travaille. Donc, je me demande si vous pourrez m'aider de donner quelques conseils, me dire un peu plus de la culture de votre pays, s'il vous plaît. Bon, mon ami, au Salvador, c'est une bonne élection, mais qu'est-ce que voulez-vous faire exactement en vous expatriant dans le Salvador? De cette manière, je pourrais vous donner meilleurs conseils. Bon, euh, je travaillerai dans le consulat français comme un interlocuteur, mais je voudrais profiter de mon temps là et visiter tous les lieux touristiques dans lesquels j'ai lu vécu. Par exemple, la ville d'Alegria ou les monuments de Monseigneur Romer ou Pékin. Il y a beaucoup de places que je voudrais visiter. Mais là, je voudrais savoir un peu plus de la culture de votre pays. Ah, ça c'est génial. Donc, la première chose, ça veut dire sur les populations salvadoriennes est qu'ils sont vraiment gentils et aimables. Vous pourriez poser une question à n'importe quelle personne et elle vous répondra sans doute. Il y aurait des moments quand vous devrez assister à un rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, parce que l'horaire pour arriver n'est pas problème. Le Salvadorien est très compréhensif normalement, et par rapport au lieu à visiter, bon, la majorité des routes pour voyager sont liées par les rues autour du pays. Alors tu seras capable de visiter tous ces lieux dans un temps très court, à différence d'autres pays. Et si vous avez une autre doute, une autre question, euh, je vais vous répondre. Merveilleux. Donc, j'irais un peu de demander des questions en salvadorien. Mais avec la langue, j'ai une question. Même si je parle espagnol, je sais qu'il y a des différences entre l'espagnol salvadorien et l'espagnol d'Espagne, que c'est lequel je parle. Par exemple, je sais que le verbe correr n'a pas le même sens. Tu as raison. Ce n'est pas la même chose parce que normalement ça se traduit comme le verbe prendre, mais au Salvador, il y aura des personnes qui vous entendront ce que vous vouliez dire, mais c'est possible de comprendre de manière incorrecte. Les signifier alors, je vous recommande de ne l'utiliser pas. Pourtant, tu peux utiliser le verbe tomar ou agarrar, qui ont un signifié encore mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque autre chose que je devrais savoir avant de partir au Salvador? Bon, il y a une autre chose, mais c'est seulement pour vous faire rendre compte sur quelques mensonges. Avez-vous entendu sur le gang MS, ici au Salvador? Et tu en parlant de la vente de Metz, laquelle a fait un chanson avec Snoop Doggy Dogg. Non, mec. Euh, je vous parle de le gang Mara Salvatrucha et le gang 18. Ils ont des groupes de personnes qui, autour du monde, considèrent comme sombres ou dangereux, mais ils en peuvent avoir un peu de raison. Cependant, la vérité, c'est que vous ne devez pas avoir peur de leur rencontre parce qu'ils ne sont pas problème. Et en plus, avec les étrangers, je vous disais au cas où vous étiez inquiété par ça. Je ne savais rien d'eux. Mais merci pour votre conseil, mon ami. Et j'espère de vous revoir l'année prochaine alors. Vous devez être sûr que je vous recevrai joyeusement. Quelque chose, parlez-moi et je vous répondrai. Ok, je vous en remercie en avance. Au revoir, mon ami. Cet lundi, la première chose à faire, c'est de vérifier si le personnel a mis tous les documents que je les ai demandés. Dans le cas, si quelqu'un ne l'a pas fait, vous devriez m'appeler.
ou envoyer un message. Après, vous devrez compter les ressources de l'entrepôt et s'il y a assez d'ingrédients dans la cuisine. Ok, monsieur, ne vous inquiétez pas, je les ferai. Mais vous savez que la date de Saint-Valentin c'est proche, c'est le mardi prochain, et que dans l'habitation creuse, il y avait toujours un suicide. Qu'est-ce que je dois faire s'il y a un cette année? Ah, j'ai oublié cette situation. Bon, je vous enverrai le numéro des personnes chargées de nettoyer ce type de difficultés. Alors, par rapport au Valentin, j'ai préparé un programme spécial. Normalement, nous recevrons beaucoup de réservations ce jour. Ainsi, vous serez en charge de constater que tout secteur est en train de travailler de la meilleure manière et vérifier si les personnes sont lesquelles ont réservé les chambres et de donner un jour auparavant une promotion de notre offre. Ok, monsieur. Et le service de nettoyage sera-t-il une réservation de dîner pour 12 personnes alors? Bien sûr. Bon, je reviendrai au dimanche prochain. Alors, je vous laisse tous en vos mains. Et Alors, pour finir, monsieur Winston, John-Wick a appelé. Et il a dit qu'il a besoin de vous voir. Qu'est-ce que je devrais lui dire s'il téléphone encore une autre fois? au cas où il téléphone une fois encore, dis-le que l'hôtel Continental sera toujours enchanté pour lui servir, tant qu'il pourrait toujours être capable de payer nos services. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous poser un problème que j'ai rencontré avec ma valise. Bonjour, monsieur. Quel est le problème que vous avez rencontré? Bon, ma valise était détruite. Et il y avait des choses irremplaçables dans la valise. Nous regrettons de ce problème. Pourriez-vous me dire quelle est votre identité et les références de votre vol pour chercher l'information sur vos bagages? Je suis un archéologue et j'ai découvert une pièce d'ambre avec un mosquite préhistorique. Et j'étais en train de le vendre à le CEO d'un champ, Jean Hamon. C'est un vol de Montana, États-Unis, à l'île de Sorne, Costa Rica. Le vol était vol C1 8069. Comment était l'état du bagage avant et après le vol exactement? C'est seulement sa valise endommagée ou il y a une autre chose? C'est totalement détruit. C'était seulement ça. Mais c'est la valise plus importante pour moi. Cet ambre était valu pour des millions d'euros. Et maintenant, il est détruit. Qu'est-ce que tu dois dire à Monsieur Hamon? Il était en train de faire le parc Duration. Ok, monsieur. Nous avons vraiment honte du problème qui a été causé. Pour essayer de résoudre ce problème, nous vous offrons une indemnisation à la valeur du le bagage que vous avez perdu. Mais pour mesure de sécurité, nous ferons une analyse pour constater la véracité des preuves. Et aussi, nous vous donnerons un remboursement de tous les frais engagés. Mon argent ne sera perdu alors. Mais pensez dans tout ce que le monde va se perdre, puis cette erreur. Il n'y aura plus de dinosaures. Et les parcs Duration n'existera pas. Nous allons être sûrs que ce type de problème ne passera plus. D'une même manière, en espérant que vous préférez notre service comme entreprise aérienne. Au revoir.
Et il n'y a plus à faire. Merci pour votre aide. J'espère qu'on pourra résoudre tout ça. Au revoir. Bonjour, monsieur. Je sais que vous êtes très occupé, mais j'ai besoin de vous pour m'aider. Il faut faire quelque chose dans cette situation. Oui, je suis tellement occupé. Et encore, vous venez à me distraire. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, excusez-moi, mais il est très important. Pendant les 3 dernières semaines, nous avons été travaillant dur avec les appels et les fonctionnaires ont demandé un break parce que, dû à la pandémie et les confinements causés par le virus COVID-19, toutes les personnes ont demandé notre service. Oh, désolé. J'ai oublié qu'il y avait une pandémie. Même si ma femme est morte de cette pandémie. Désolé. Mais on ne peut pas nous permettre de des vrais non. Non, s'il n'y a aucune bonne excuse. Est-ce qu'il y a une bonne excuse? Donc, que vous posez la question, la vérité, monsieur, c'est vrai que la demande des appels est trop bonne pour notre agence, mais le problème en réalité, c'est qu'ils sont beaucoup trop d'appels et nous sommes plus peu de personnes à charger. Alors, je vous dis qu'embaucher de nouvelles personnels, ça serait excellent pour mieux développer le travail. Vous l'avez déjà dit. La situation n'est pas bonne. L'économie mondiale est en crise. Si je suis honnête, je ne suis pas sûr si notre compagnie pourra continuer. Mais je verrai ce que je peux faire. Je ferai des appels avant que des amis. Je ne peux pas me permettre rien, mais je ferai tout le possible pour embaucher plus de personnel. Si vous me permettez faire une suggestion, je vous dirais que jusqu'à nous avons plus de personnel, on peut diminuer le nombre d'appels et couramment parce que la plupart de nos employés sont fatigués et ils ne font pas un bon travail. Tu as raison. Ils ne peuvent même pas travailler s'ils sont morts de la fatigue. Donc, on diminuera les appels pendant on embauche plus de personnel. Et s'il y a plus à parler, retournez à travailler s'il vous plaît. Merci pour votre temps, monsieur, et j'espère que tout va bien dans cette pandémie pour vous. Oui, oui. Allez.